Vous voulez tout savoir sur le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit au moment indiqué. Vous suivez Business Matin Spécial Bourse, votre rendez-vous hebdomadaire traitant l'actualité boursière de la semaine écoulée. C'est avec plaisir que nous partagerons avec vous également les recommandations pour mieux entamer l'année 2019 en termes de marché financier. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous vous retrouvons après ceci. Spécialiste des marchés financiers, l'Odamas nous fait le plaisir d'être sur ce plateau. Bienvenue à notre consultant maison. Merci Daniel. Alors, la semaine du 21 au 25 janvier est à son terme. Qu'est-ce qu'on retient des performances des indices principaux? Alors, en ce qui concerne les indices principaux, il faut retenir que le BRVM10 est passé de 152,53 à 152,95 points, soit une hausse hebdomadaire de 0,28%. Le BRVM Composite a clôturé à 165,14 points, soit une chute hebdomadaire de 0,57%. Et qu'est-ce qu'on retient des indices sectoriels? En ce qui concerne les indices sectoriels, on note tout de suite que le BRVM Industrie a enregistré une chute hebdomadaire de 2,91%. Le BRVM Service Public a progressé de 0,02%. Le BRVM Finance a enregistré une amélioration de 0,03%. Le BRVM Transport a fait preuve d'une progression de 0,49%. Le BRVM Agriculture a baissé de 0,97%. Le BRVM Distribution a trébuché de 5,52% et le BRVM Haut Secteur est resté stable à 209,76 points. On parle également de bilan des 4 plus fortes variations de la semaine. Qu'est-ce qu'on retient des 4 plus fortes hausses de la semaine? Alors, la plus importante hausse du marché des actions a été notée sur le titre Sucre Ivoire Côte d'Ivoire qui est passé de 810 à 880 francs CFA, soit un gain hebdomadaire de 8,64%. Le titre BCC a clôturé à 6640 francs CFA, soit une hausse de 5,40%. La valeur BOA Côte d'Ivoire est passée de 3050 à 3205 francs CFA, soit une progression de 5,08%. Et on termine avec la valeur SMB Côte d'Ivoire qui est passée de 19 200 à 19 890 francs CFA, soit une croissance hebdomadaire de 3,59%. Et quel bilan pour les 4 plus fortes baisses de la semaine? Alors, la plus importante chute a été enregistrée sur le titre Neiseda Côte d'Ivoire qui est passé de 250 à 215 francs CFA, soit une baisse de 14%. La valeur Filtissa Côte d'Ivoire a clôturé à 1800 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 9,55%. Le titre CFA Motors Côte d'Ivoire est passé de 550 à 500 francs CFA, soit une chute de 9,09%. Et on termine avec la valeur Nestlé Côte d'Ivoire qui a enregistré une baisse de 9,09% en clôturant à 800 francs CFA. Alors, quel est le point hebdomadaire des matières premières au niveau international? Alors, au niveau du marché international des matières premières, on retiendra que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1296,60 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 1,19%. Le pétrole WTI a clôturé à 61,58 $ le baril, soit une baisse de 1,85%. Et le pétrole Brent est passé de 53,79 à 53,66 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 0,24%.
Mesdames et messieurs, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le point des marchés financiers de la semaine écoulée. Et c'est avec plaisir que nous partageons avec vous quelques recommandations pour mieux comprendre les marchés financiers en ce début d'année de 2019. La semaine dernière, nous parlions de SGI, entendez les sociétés de gestion et d'intermédiation. Alors, Lodamas, vous avez dit qu'il y avait des SGI qui étaient en concurrence sur les marchés financiers. Combien il en existe dans la zone UEMOA? Alors, si nous nous fions aux données qui sont disponibles sur le site internet de l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation, le marché compte actuellement autour de 28 SGI. Nous avons 5 SGI au Bénin, 2 SGI au Burkina Faso, 14 SGI en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune SGI en Guinée-Bissau pour l'instant. Au Mali, on a une SGI. Au Niger, une SGI. Au Sénégal, on a plutôt 4 SGI. Et au niveau du Togo, on a une SGI. Donc, ça fait un total d'à peu près 28 SGI qui sont opérationnels au niveau du marché. Mais en ce qui concerne la semaine qui vient juste de s'écouler, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers a octroyé un agrément, enfin a octroyé 2 agréments. Donc il y a 2 nouvelles SGI qui viennent donc d'avoir leur agrément. Donc techniquement, nous nous retrouvons autour d'une trentaine de SGI qui ont l'agrément pour exercer au niveau de l'espace UEMOA. Et vous constatez avec moi que c'est un marché hautement concurrentiel. Les SGI, on l'a rappelé la semaine dernière, ce sont des sociétés et donc elles ont besoin d'être rentables pour pouvoir survivre. Et surtout, au niveau de ce marché, on constate qu'à la tête de plusieurs SGI, on note la présence de jeunes cadres financiers dynamiques. Beaucoup parmi eux ont exercé au niveau des États-Unis, de l'Europe, etc. Donc, ils arrivent sur notre marché avec une nouvelle mentalité. Ils arrivent donc avec une certaine détermination et ils veulent instaurer un fonctionnement qui est tout nouveau. Vous comprenez? Donc, on note qu'il y a une sorte d'innovation au niveau des services pratiqués, au niveau des services, disons, développés par certaines SGI. Vous comprenez? Donc, la concurrence s'intensifie et les SGI qui ne feront pas preuve d'innovation seront malheureusement à la traîne, à notre sens. Alors, Lodamas, vous l'avez dit, la concurrence s'intensifie entre les différentes SGI. On a du coup envie de savoir ce que les investisseurs peuvent bien attendre de ces sociétés de gestion et d'intermédiation. Ok, donc la concurrence s'intensifie. Les investisseurs attendent beaucoup de choses au niveau des SGI. Vous comprenez? Les investisseurs deviennent de plus en plus exigeants. Donc les attentes se multiplient et il serait intéressant que les différentes SGI arrivent à capter effectivement ces attentes afin de développer des prestations qui pourront apporter une pleine satisfaction à chaque investisseur. Alors, je vous sens très proche des investisseurs. Selon vous, quelles peuvent être des attentes, sinon les attentes de ces investisseurs-là à l'endroit des SGI? Alors, qu'est-ce que les investisseurs attendent au niveau des SGI? La première chose que nous constatons, c'est que les investisseurs souhaitent que les SGI soient plus disponibles à leur égard. Vous comprenez? Quand un investisseur se rend dans une SGI, il a envie de discuter avec un gestionnaire de portefeuille. Il a envie de s'entretenir avec un conseiller client. Il a envie d'avoir en face de lui un responsable au niveau de la SGI qui pourra l'écouter, qui pourra le conseiller, qui pourra donc prendre en compte ses préoccupations, qui pourra lui expliquer beaucoup de choses. Et par ricochet, cela permettra donc à cet investisseur-là non seulement de souscrire, d'entrer en relation d'affaires avec la SGI, mais ensuite de pouvoir mener cette transaction tranquillement en étant épanoui d'une certaine façon. Les investisseurs attendent par exemple que les SGI puissent par exemple leur rendre visite à domicile. D'accord. Ça va paraître extraordinaire, mais ça sera quelque chose de formidable
pour les investisseurs. Ils attendent par exemple que les investisseurs attendent par exemple que les SGI puissent leur envoyer des SMS pour leur souhaiter un joyeux anniversaire, pour leur adresser des félicitations, pour leur souhaiter une bonne année, etc. Il faut qu'on sente une proximité effective entre les investisseurs qui sont les clients et les SGI. Nous pensons que si les SGI arrivent à développer cet aspect des choses, elles vont sentir beaucoup plus d'investisseurs au niveau de leur portefeuille client. Alors, si c'est vrai, vous avez cité pas mal de solutions, il y en a encore. Quelles sont ces solutions que vous pouvez apporter? Alors, nous allons arriver à cet aspect des choses tout à l'heure, mais il y a quelque chose de très fondamental que les investisseurs attendent des SGI. Les investisseurs souhaitent avoir des SGI qui sont effectivement réactives. Quand vous êtes un investisseur et que vous passez des ordres au niveau de votre SGI, nous voulons sentir, enfin l'investisseur veut sentir une certaine réactivité. Lorsque par exemple on procède à une introduction en bourse et que sur le marché primaire il y a des actions qui sont rendues disponibles, lorsque les investisseurs se présentent pour souscrire à, lorsqu'ils veulent acquérir ces différentes actions, il faut qu'on sente de la réactivité au niveau des SGI. Vous comprenez? Donc, on attend, en tant qu'investisseur, on attend beaucoup plus que les SGI soient réactives, qu'elles soient rapides, qu'elles soient disponibles. Et lorsque vous transmettez votre ordre à la SGI, il faut qu'elle achemine cet ordre-là rapidement au niveau de la BRVM. On ne veut pas, par exemple, voir une SGI qui reçoit les ordres de sa clientèle et qui ne transmet pas ses ordres, par exemple, au niveau du marché. Ce ne serait pas du tout intéressant. Donc, la réactivité dans la transmission des ordres est un aspect très important que les investisseurs attendent au niveau des SGI. Troisième élément, il serait très intéressant pour les investisseurs d'avoir, par exemple, les cotations en temps réel. Lorsque vous vous rendez sur le site internet de la BRVM, il y a une bande déroulante qui fait apparaître les cotations au niveau du marché des actions, mais il y a un décalage d'une quinzaine de minutes. Donc ce n'est pas vraiment en temps réel que les cotations sont disponibles au niveau de l'investisseur. Vous comprenez? Donc il serait vraiment intéressant que les SGI puissent vraiment pousser la réflexion et emmener par exemple la BRVM à rendre les cotations vraiment disponibles en temps réel. Cela permet à l'investisseur de savoir à l'instant T quel est le coût de l'action et cela lui permet donc d'être plus efficace en termes de passation des ordres. Jusqu'à présent, on a le décalage d'une quinzaine de minutes au niveau du site internet de la BRVM. Si par exemple les SGI arrivent à faire passer des bandes déroulantes sur leur site internet en temps réel, ce serait vraiment quelque chose de formidable pour les investisseurs. Autre élément très important que les investisseurs attendent, il s'agit des notes de recherche. La note de recherche, c'est qu'est-ce qu'on appelle une note de recherche concrètement? Une note de recherche est un document qui est produit par exemple, par une SGI et qui retrace les performances du marché, qui donne des informations financières assez pointues et qui même met en exergue également des analyses boursières, des prévisions, des recommandations, etc. Donc il serait intéressant que les SGI cherchent à produire davantage de notes de recherche très riches, de notes de recherche très poussées et qu'elles puissent mettre cela gratuitement à la disposition des investisseurs. Cela va fortement contribuer, à notre sens, au renforcement de la culture boursière et cela permettra aux investisseurs d'avoir le maximum d'informations et de passer leurs ordres avec des connaissances beaucoup plus aiguisées et cela leur permettra également de prendre des décisions d'investissement beaucoup plus pertinentes. Donc les notes de recherche très poussées sont encouragées au niveau SGI. Alors, ce qui est aussi important pour nous de relever, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne connaissent pas réellement les prestations développées par les SGI. Quelle est leur tarification? Quels sont leurs domaines de compétences? Quelles sont les prestations qu'elles mettent à la disposition des SGI? Beaucoup, pas à la disposition des SGI, à la disposition des investisseurs. Beaucoup d'investisseurs ignorent cela. Pourquoi? Parce que justement, les SGI ne communiquent pas assez. Et cela
est vraiment dommage, mais nous pensons que les dirigeants des SGI gagneraient à communiquer davantage, à participer à de telles émissions, vous comprenez, à de telles émissions pour partager leurs analyses, leurs perceptions du marché, à produire des documents stratégiques, des documents très intéressants, à intervenir davantage au niveau de la presse économique. Vous comprenez, cela va vraiment aider les investisseurs. Il y a également les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on va en venir tout à l'heure. Donc, on note un déficit de communication au niveau des SGI et nous les encourageons à y remédier très rapidement. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. Effectivement, il serait intéressant, par exemple, que chaque SGI ait sa page Facebook, par exemple. Il serait intéressant que les gestionnaires de portefeuille exerçant au niveau des SGI puissent, par exemple, faire des tweets stratégiques de façon périodique. Vous comprenez? Il serait même très intéressant également que des responsables de SGI puissent organiser des séances de live, des séances de discussion en temps réel sur Facebook, par exemple, avec les investisseurs sur Facebook. Ça va vraiment sortir de l'ordinaire, ça sera quelque chose de vraiment innovant, mais ça sera également quelque chose de très efficace dans la proximité qui doit s'établir entre les investisseurs et les SGI. Vous comprenez? Il y aura un contact direct avec la clientèle, un contact permanent, surtout que beaucoup de jeunes souhaitent se lancer sur les marchés financiers, souhaitent investir au niveau de la BRVM, et c'est sur les réseaux sociaux qu'on note la présence massive de ces jeunes-là, justement. Donc, si vous, en tant que SGI, qui souhaitez capter cette clientèle, si vous n'êtes pas présent, si vous ne communiquez pas efficacement au niveau des réseaux sociaux, vous allez perdre beaucoup d'argent, on le dira comme ça. Maintenant, si vous, en tant que SGI, vous êtes conscient de cela et que vous mettez en place une stratégie adéquate pour capter cette cible au niveau des réseaux sociaux, vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous comprenez? D'accord. Alors, la dernière attente que nous pouvons relever sur ce plateau, vous savez, on le disait tout à l'heure, le marché se dynamise. Les investisseurs deviennent de plus en plus matures, de plus en plus exigeants. Vous comprenez? Alors, en matière même d'analyse du marché, d'analyse des performances du marché, on n'est plus seulement au niveau de l'analyse fondamentale. D'accord. Maintenant, plusieurs investisseurs commencent à se familiariser à l'analyse technique, à l'analyse des graphiques financiers, à l'analyse des graphiques boursiers. Il serait intéressant, par exemple, que les SGI puissent mettre à la disposition des investisseurs au niveau de leur site internet, donc qu'ils puissent permettre aux investisseurs d'avoir accès à des graphiques boursiers, à des graphiques financiers, à des graphiques qui permettront aux investisseurs de pratiquer efficacement l'analyse technique. Ok? C'est très important. Là, les SGI qui vont franchir ce pas, qui vont permettre aux investisseurs d'avoir un historique au niveau des cours du marché, qui vont permettre aux investisseurs de pouvoir positionner des indicateurs d'analyse technique afin de peaufiner leur stratégie d'investissement, la SGI qui arrivera à le faire va véritablement se distinguer au niveau de ce marché concurrentiel. Nous espérons que ce message n'est pas tombé... des oreilles de sourds. On ne le dira pas comme ça. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations à faire. Il y a beaucoup d'idées qu'on ne va pas forcément étaler sur votre plateau, malheureusement, Daniel. Mais ce que nous disons, c'est que il serait intéressant que les SGI fassent preuve d'innovation, parce que c'est ce que les investisseurs attendent avec impatience. Et les SGI qui vont faire preuve d'une innovation véritable vont se distinguer au niveau de ce marché concurrentiel, et ces SGI vont par conséquent gagner beaucoup d'argent. Alors, Damas, le temps qui nous est imparti est pratiquement à sa fin. D'accord. Ça sera quoi votre mot de fin à l'endroit des investisseurs? À l'endroit des investisseurs, on dira simplement qu'il va falloir être davantage exigeant vis-à-vis de votre SGI. Il y a du potentiel, nous sommes à l'ère de la digitalisation, nous sommes à l'ère de l'analyse technique, et donc si votre SGI ne vous permet pas d'être épanoui en tant qu'investisseur, il faut aller voir ailleurs, vous comprenez? Donc vous, en tant que SGI, si vous savez que les investisseurs deviennent de plus en plus
exigeants, deviennent de plus en plus matures en termes d'analyse du marché. Il faut se doter d'innovation. Exactement, il va falloir faire preuve d'innovation en permanence. Si vous savez également en tant que SGI qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent davantage au marché financier, il va falloir aller où les jeunes se retrouvent très souvent, c'est-à-dire au niveau des réseaux sociaux. Il va donc falloir être très actif en tant que SGI. Il est donc obligatoire pour vous d'être très active, les SGI, au niveau des réseaux sociaux. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Le marché attend beaucoup d'innovation. Nous espérons vivement que les SGI vont suivre le mouvement. Ne dit-on pas que le client est roi? Cher SGI, vous êtes interpellé pour mener à bien les critères pour attirer vers vous plusieurs investisseurs. Quel doit être l'état d'esprit que les investisseurs doivent avoir en cette année boursière? Eh bien, cette thématique sera développée pour vous, mesdames et messieurs, au prochain numéro de Business Matin Spécial Bourse. Pour l'heure, nous vous disons au revoir et merci de nous avoir suivis.